côté de vous, nous accueillons le professeur Jean Baebek, qui est également parmi nous ce matin. Professeur, bonjour. Ça prend 2 minutes. Bonjour parfait ici, bonjour à tous les panélistes. Mes salutations en particulier, non seulement ici, mais surtout à tous les Camerounais qui ont financièrement pas hésité à notre projet et à notre campagne électorale. Il faut dire qu'on a commencé à collecter de l'argent et c'est lui de leur dire merci, de leur assurer que je leur donnerai, je leur ferai des remerciements écrits parce que j'ai leurs adresses, ça se passe on va dire après la vidange du contentieux électoral, lorsqu'on aura mis certains points sur certains et qu'on aura fait la comptabilité. Je souligne que vous êtes justement en politique du côté de l'Union des populations du Cameroun. UPC, vous étiez candidat, et pour les certes, vous êtes d'ailleurs encore candidat, mais au niveau des ELECAM, la candidature pour l'heure a été rejetée. Oui, la candidature a été rejetée avec mon motif pour tous les 3 candidats. Une résistance pacifique. Aujourd'hui, le gouvernement camerounais, parce qu'on est assis tout l'après-midi, je crois qu'on s'est séparé à minuit avec Abdourahmane, sortons de la résistance pour rentrer dans la révolution. Avec Niek, qui est le mentor, le 3e candidat également, c'était chaud toute la nuit, on a beaucoup discuté. On va avoir l'exclusivité de la fin de vos discussions. On n'a pas fini, on va encore se trouver cet après-midi. Ça montre que c'est compliqué. Ce n'est pas très facile, mais vous êtes en train de vouloir avoir une candidature consensuelle. En fait, puisque c'est ça qu'on nous reproche, les 3 candidats ont eu le même recours, la multiplicité de candidatures. C'est-à-dire qu'en faisant la logique simple, mon avocat était là, maître notre avocat, certains conseils, nous a donné les cas d'âge. Mais en faisant la logique formelle, on s'est dit, si on nous accuse de multiplicité d'instituts, de candidatures, mais la contraposée est vraie. S'il y a 2 désistements pour une personne, ce motif saute. Bon, cela maître nous a rappelé que non, après ça, ils font d'autres choses, ils fouillent le dossier maintenant pour voir, et ainsi de suite, si le dossier est complet. C'est simplement pour dire que bon, on est dessus. C'est la première fois qu'on se rencontrait. Moi, je n'ai jamais rencontré au Conseil constitutionnel. On retient que vous irez au Conseil constitutionnel. Oui, on fait recours. Très bien. On fait recours parce que une bataille comme ça, il faut savoir que le processus électoral est long. Il est long. C'est comme le match de handball. C'est le football qui a une seule 2 mi-temps. Mais là, il y a plusieurs mi-temps. Encore qu'au football, même, parfois on va en prolongation. Tout à fait. Parfois on va au tir au but. D'accord. Donc c'est un long match là qui va durer plusieurs mois. Et nous avons quelques arguments solides. De taille. Le premier argument sur le taille, c'est que on a l'unique projet de société parce qu'on est comparé aux autres. Qui est à la fois solide, facile à comprendre par le citoyen et persuasif. C'est-à-dire quand on lui demande, est-ce que vous comprenez ce qu'on vous fait? Oui. Ok. Est-ce que ça vous paraît cohérent? Oui. Est-ce que ça vous paraît possible? Oui. Très bien. D'accord, on a un projet de société pertinent. Et puis on a une autre histoire. Et donc il y aura après, il y a d'abord celle-ci, et puis il y aura les autres, et puis on va passer une période tumultueuse. Il ne s'agit pas de se décourager après une mi-temps. Non, moi je ne suis pas comme ça. Merci bien. Merci professeur Baebek d'être là ce matin. Nous allons accueillir un autre professeur sur ce plateau. Lui, il est notre invité permanent. Il s'agit du professeur Mathias Eric Ouanangini. Bonjour professeur. Bonjour monsieur Aïssi et bonjour aux téléspectateurs. Vous êtes tout de blanc vêtu ce dimanche. Hein? C'est une symbolique? Ah, c'est comme ça. Je souligne que le professeur Mathias Eric Ouanangini est enseignant d'université, il est politologue, il est vice-recteur de l'université de Yaoundé 2, il est sans doute le politologue le plus pointu et le plus pertinent de ces 20 dernières années en Afrique. Au KGB déclaration.
En face du professeur Wanangini, nous accueillons également notre frère et ami Elimbi Lobé qui vient toujours de Douala pour Yaoundé pour faire son travail, donner l'analyse et prêter son expérience. Abel Elimbi Lobé, bonjour. Bonjour, parfait. Je suis très fatigué parce que je suis parti de la maison à 15 h pour aller à l'agence. C'était hier. C'était hier pour arriver à peu près autour de 20 h, 22 h. Le bus est venu à 17 h parce que la sortie est de Douala est dans un état exécrable. Et il nous a pris vers 20 h et nous avons fait 2 heures de temps à la sortie est de Douala. Et je suis arrivé ici à 4 h le matin. Incroyable. À 4 h, je suis arrivé ici à Yaoundé pour faire cette émission à 4 h le matin. Et je devais être là pour 2 raisons. Lesquelles? La première, remercier le parti Univers de l'initiative qu'il a prise pour faire en sorte que le peuple qui va élire ait l'opportunité d'élire sur des bases de la justice. Rendre justice à la grande communauté anglophone qui souffre. Elle va avoir un candidat qui est issu de la société civile, qui du point de vue de des comportements politiques pervers que nous voyons, est un homme propre. La propreté. Mais c'est aussi un homme probe, la probité, qui a consacré sa vie à la lutte contre la corruption, qui est le mal qui gangrène ce pays. Quand j'ai fini de dire ça, je voudrais dire aux Camerounais qui vont élire d'être comme Moïse, lorsque dans Exode chapitre 18 verset 21, son beau-père Jéthro dit à Moïse qu'est-ce qu'il doit choisir comme dirigeant. Il lui dit, choisis parmi le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, l'intégrité, des ennemis de la cupidité, établis-les sur le peuple, comme chef des milliers, chef des centaines, chef des cinquantaines, c'est-à-dire les chefs de plusieurs degrés. Et choisir les hommes capables. Notre peuple doit choisir des hommes capables. Des hommes qui craignent Dieu. Parce que nous voyons l'effondrement moral de notre société. Très bien. Des hommes intègres. La corruption a ruiné le régime du président Biya, qui est pourtant venu sous le spectre de la moralisation de la société. 43 ans après, il finit dans une société extrêmement malade de la corruption, la cupidité. D'accord. Nous voyons comment les investitures sont devenues des choses qui se négocient au gré du vent et des intrigues. Si les élections s'y passent... Pourquoi tu laisses l'argent? Tu prends le vent, les intrigues, tu laisses l'argent. Les élections s'y vont passer. Et une fois qu'elles seront passées, la reconstruction morale du pays doit se faire. Je suis dans le camp de ceux qui pensent qu'il va falloir rendre beaucoup plus sélectives encore les conditions de candidature à l'élection présidentielle. Parce que nous voyons très bien comment on a dévoyé la fonction présidentielle. Très bien. C'est compris, Abel et Elimbi Lobé. Accueillons également notre consultant Pierre Blériot à Niémec. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait Haïti, et merci de m'accueillir sur votre panel ce matin. J'aurais pu venir de noir vêtu. Et pourquoi? Oui, parce qu'il y a une attaque grave à l'esprit démocratique au Cameroun. Ah bon? Mais j'attends qu'on ait porté le coup final pour pleurer. Pour le moment, c'est une situation que les médecins qualifient souvent de comatique.
la démocratie camerounaise est dans le coma. Il suffit pour s'en convaincre de voir à quel point la ville de Yaoundé est militarisée.